Madame, Monsieur Yaorana, et bienvenue dans votre point d'information de ce midi. Si vous êtes à table, la Polynésie la première vous souhaite un très bon appétit à tous. La Covid n'est pas un frein à l'enseignement à l'université, dixit les professeurs. Pour eux, c'est une ouverture à de nouvelles technologies d'apprentissage. Une plateforme a été mise en place, Espadon, qui permet à tous ces jeunes Polynésiens, à l'étranger surtout, de suivre les cours à distance. Sur les 3000 jeunes, 20% suivent les cours. On écoute Christophe Batti, ingénieur pédagogique, au micro de Natacha Silagi et Jérôme Lee. On a des moyens audiovisuels, on a des moyens, des plateformes de cours, des choses comme ça. Et après, il faut scénariser ça. Qu'est-ce que ça va changer dans ma pédagogie, comment je dois séquencer mes cours, etc. etc. Et après, au final, en troisième temps, c'est, une fois qu'on a pris la conscience, le temps, le lieu, qu'on a maîtrise la technologie, c'est comment j'anime tout mon dispositif, comment je motive mes étudiants, comment je fais le suivi pédagogique. Donc on a tout un ensemble d'outils et d'aides qu'on peut apporter aux enseignants. Il avait fait parler de lui lors de l'annulation par le tribunal de propriété du couvre-feu dans les communes. Thibault Millet reprend son bâton de pèlerin et se retrouve de nouveau devant les tribunaux pour déposer cette fois 2 recours. Un portant sur l'annulation de l'arrêté du gouvernement du mois d'août dernier obligeant le port du masque et les gestes barrières en tout lieu et en toutes circonstances. Le deuxième recours concerne le prolongement de cet arrêté jusqu'au 15 octobre prochain. On écoute Thibault Millet au micro de Corinne Tehetia et Sandro Lee. Il y a plusieurs choses qui posent problème. Il y a des questions très juridiques, très techniques d'abord, en termes de compétences notamment, parce qu'il y a une compétence qui est partagée entre la France, l'État français et la Polynésie sur les questions de santé et de garantie des libertés publiques. Et depuis le début de cette crise, on rencontre des problèmes de compétences, justement pour savoir qui doit prendre les mesures. Et on voit que personne aujourd'hui ne le sait vraiment, puisque à chaque fois qu'on a un souci, un problème à régler, on a l'État et le pays qui, au même moment, prennent des textes qui sont parfois similaires, avec des petites différences. Et on voit bien que finalement, personne ne sait trop sur quel pied danser. Donc l'un des premiers objectifs très juridique de ce recours, c'est déjà de clarifier cette question de compétence. La Nouvelle-Calédonie se prépare pour le référendum du 4 octobre prochain. Les terminales du lycée du Grand Nouméa planchent sur les enjeux du oui et du non. Des lycéens du Grand Nouméa justement débattus et échangés autour du référendum. Un échange ponctué par les questionnements et les arguments de chacun sur plusieurs thèmes de société. Voyez plutôt ce reportage de Lidsi Carboni et Laura Chintou. La double nationalité, comme nous on est en français, on est né ici et on a eu la nationalité française, on la gardera celle-là. Droits de l'homme, justice, santé ou économie. Pendant près d'1 heure, ces élèves de terminale du lycée du Grand Nouméa décortiquent les enjeux pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Comment la justice sera-t-elle organisée en cas d'indépendance? Quelle monnaie aura-t-on? Ce sont autant de questions que se posent ces lycéens à l'approche du référendum du 4 octobre 2020. Je me posais beaucoup de questions face à l'avenir du pays où j'ai grandi et où ma famille est depuis plus de 150 ans. Donc ouais, forcément, ça fait beaucoup en fait de se dire qu'on a 18 ans, on peut voter, on peut décider de l'avenir de notre pays. D'un côté, je comprends les indépendantistes face à leurs désirs et leurs besoins d'être reconnus, mais d'un autre côté, je pense aussi à l'avenir et aux possibilités qui nous seront peut-être retirées face à l'indépendance. L'université de la Calédonie sera-t-elle toujours reconnue? Un jeune pourra-t-il toujours continuer à aller se former en France, etc. Vous en pensez quoi? Parmi les grands thèmes du débat, celui de l'éducation. Un thème qui semble particulièrement toucher ces lycéens pour qui l'échéance du baccalauréat est aussi dans toutes les têtes cette année. On est perdu et puis on ne sait pas quoi penser parce qu'on ne sait pas, on s'attend à quoi. Mes inquiétudes, c'est par rapport aux études. Est-ce qu'on va vraiment continuer avec notre bac, est-ce qu'il sera reconnu ou pas? Au niveau économique du pays, comment on va se dérouler parce que ça va permettre à mon futur, à moi et aux autres de bien se développer ou pas. Et du coup, franchement, je suis perdu par rapport à tout ça parce qu'en même temps, il y a aussi le bac qui arrive. Du coup, il y a la pression une fois du bac et du référendum. Je ne sais pas comment me placer par rapport à cela. Pour préparer ce débat, les élèves ont étudié les programmes de propagande des 6 formations politiques locales.
L'objectif recherché ici n'est pas de connaître le vote de chacun, mais bien d'avoir des éléments de compréhension pour que tous puissent se forger leur propre opinion. Dans cette classe de terminale S, il y a un tiers des élèves qui voteront pour la première fois le dimanche 4 octobre. Donc c'est aussi important pour ces élèves de verbaliser la parole, de s'interroger, d'apporter des réponses ou parfois pas de réponses, mais en tout cas de leur permettre de partager leur opinion, leurs inquiétudes avant le dimanche 4 octobre. En clôture du débat, le professeur d'histoire-géographie a tenu à rappeler que tout reste à faire, peu importe le résultat du référendum, et que l'avenir du pays se crée, je cite, tous ensemble. Voilà, retrouvez Natacha Silagi pour votre journal ce soir à 19h. Très bon appétit à tous. Encore une fois, ne zappez pas le VA.